Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis de la radio de la communauté, bonsoir. Bonsoir pour vous qui avez les mêmes heures que nous qui sommes en Europe. Sinon, bonjour pour ceux qui sont aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Ce soir, nous revenons encore sur les questions sécurité ou les questions sécuritaires au niveau de la CEDEAO et la coopération française avec ses anciennes colonies, cette fois-ci en Afrique de l'Ouest. Nous allons aborder les questions du Mali, de la Guinée et finalement, nous allons sortir par une petite interpellation au niveau du Centrafrique. Mais pour ces questions de sécurité, comme vous le savez ici à notre chaîne de la radio de la communauté, nous avons notre technicien en questions de sécurité et de stratégie, j'ai cité Noah Gombe. Noah, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Abonnez-vous massivement pour avoir l'exclusivité. Protégez votre émission en mettant un like, un partage si possible dans un média social. Restez attentifs, nous sommes dans un monde qui bouge. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Depuis le dernier coup d'État d'Assimi Goïta au niveau du Mali, la coopération entre la France et la CEDEAO se sont fortement dégradées avec le pays qu'on appelle le Mali, car les dirigeants tiennent mordicus à pouvoir continuer leur transition pour régler les problèmes de sécurité qu'ils ont connus il y a de cela, voici 15 ans. Et les questions de sécurité continuent à se poser dans ce grand pays qui est le Mali. Et dernièrement, il y a eu une réunion de la CEDEAO qui est qualifiée d'extraordinaire au Ghana sous la très haute direction du président Nana Akufo-Addo, qui était accompagné de ses homologues ivoiriens, béninois et togolais. Et donc, au menu de leur rencontre, c'était l'allègement des sanctions infligées au Mali, car n'oublions pas que la Cour de la CEDEAO a finalement décidé que les sanctions que le Mali était en train de subir, c'était des sanctions injustes. Mais malheureusement, à la sortie de cette réunion, finalement, les sanctions n'ont jamais été allégées, sinon les intentions seraient de les alourdir peut-être et de forcer le Mali à pouvoir réduire sa transition, et tout ceci sous l'injonction de la France et notamment d'Emmanuel Macron. Alors, Noah Christian Gombe, quelles sont vos premières impressions à la sortie ou à l'annonce des décisions prises à cette réunion extraordinaire de la CEDEAO au niveau d'Accra? Les premières impressions, c'est vraiment un sentiment de confusion. Le secret des négociations n'a pas été respecté par rapport au droit international. Dans une négociation, en fait, on négocie deux fois. On négocie du point de vue que j'ai raison. On négocie aussi du point de vue pile ou face. Si c'était moi à la place de l'autre, comment est-ce que j'aimerais qu'on puisse me traiter par rapport à telle question? On ne vous dit pas, il y a dommages collatéraux. Incident à la frontière Mali-Mauritanie et Mali-Niger dans les jours-ci, que des militaires auraient été tués, soit par confusion, soit un point d'accès, un point d'entrée mal indiqué, qui n'avait pas la bonne information, soit c'est quelque chose qui est téléguidé. Dommage collatéral, il y a l'ordre de mission des deux côtés. L'ordre de mission est du côté Mauritanie est de protéger la frontière. L'ordre de mission côté Mali, il s'agissait d'une faction, certains militaires qui avaient reçu aussi de protéger côté Mali, mais eux, ils étaient douane volante, ils étaient mobiles. Ils n'avaient pas de point fixe le long de la frontière. Et le troisième larron, un groupe non identifié entre à mi-distance côté Mauritanie, côté Mali. Il tire dans les deux sens, côté Mali, côté Mauritanie, et il disparaît dans la nature. On vient faire le décompte. Voilà, on est obligé de faire une notice. Ordre de mission côté Mauritanie, défendre le territoire. Côté malien, la même chose. En pleine réunion CEDEAO, on ne soulèvera pas que les gens sont morts. Ou bien
que officiellement dommage collatéral. Ils vont en fait rapidement dans ce problème du Mali, puisque le Mali ne met pas à exécution et à pousser la sortie de la force Serval, force Barkhane, force Takuba, qui sont massées aujourd'hui à la frontière Niger, en ouvrant un autre chapitre. Justement, il y a eu aussi un incident frontière Niger avec mort d'homme. Voici, pour commencer. Merci beaucoup, Gombe. Nous le disons, le monde, il est vaste, mais aussi il est profond. Finalement, si nous prenons les choses de façon superficielle, on dirait, et nous mettons à dire que ben, finalement, le Mali ne respecte pas les accords ou ne respecte pas les règles de la CEDEAO, et voilà pourquoi il est frappé. Mais finalement, si nous voulons aller en profondeur, que veut-on du Mali? Qu'est-ce qu'on veut faire du Mali? Pourquoi on s'acharne autant du Mali? Alors qu'il y a la Guinée, c'est vrai, il y a aussi le Burkina et par extension même le Tchad. Mais pourquoi la question malienne paraît être centrale au niveau de la politique france-africaine d'Emmanuel Macron? Le Mali met en place déjà un prototype, un spécimen d'une monnaie, s'apprête à frapper une monnaie qui sera adossée sur la valeur or, avec des échanges internationaux encore libre service, encore libre d'accès, donc libre de décider le cours et le taux de change de la nouvelle monnaie créée envers les autres monnaies. Je prends avec la Chine parité et double parité, gagnant-gagnant. La même chose avec l'Inde en roupies. Et félicitations, on a eu droit à la première transaction roupie-rouble sans intermédiaire. Le rouble en Russie, la roupie indienne, New Delhi, s'échange directement sans intermédiaire, comme était avant de passer par le dollar comme monnaie de change internationale. Donc, le phénomène de dédollarisation, appuyé aussi par la crise en Ukraine. Le Mali, c'est encore en tant que spécimen, mais il aura le droit de mettre sur le marché international en mettant un code ISO, donc un code de conformité, emmener les normes vers le contrôle qualité. Lorsque c'est normé, on a la pesée, on a des valeurs suivant le système international des unités. On mettra sur un tableau, on mettra la valeur et cet défi pour ce qu'on appelle la France-Afrique, en fait, ce sera la concrétisation qu'une ancienne colonie sorte entièrement du système financier et progressivement du système politique. Le franc CFA comme monnaie nazie, la monnaie de servitude, la monnaie imposée, le cadeau fait à l'Afrique, donc le franc des colonies françaises d'Afrique, ou bien voilà les différents noms que porte le franc CFA, ce serait là un défi de plus envers le néocolonisateur. À vous. Merci beaucoup parce que nous sommes entrés, je veux vous faire voir un document, finalement un document parce que si je pose cette question, c'est en connaissance de cause. Au niveau de Gao, il se passerait que l'armée française se mette à des pratiques qui ne sont pas autorisées. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Nous allons ensemble, toi et moi, finalement découvrir cette note ici avec nos auditeurs. Voilà. Donc, ici, c'est le ministère de l'administration du territoire de la décentralisation en République du Mali. Et ça se passe le 24 mars. Donc, interview des habitants de Gao sur le départ de la France, de la force Barkhane du Mali. Donc, ici, c'est l'autorité de cette contrée qui écrit une lettre. Nous avons le regret de vous faire connaître depuis un certain temps qu'il nous a été donné à constater que les éléments de la force Barkhane s'adonnent à travers des rues de la ville de Gao à des interviews autrement appelées micro-trottoirs aux fins de recueillir l'opinion des habitants sur le départ du Mali de la dite force. Rassurez-vous, monsieur,
le représentant du commandant de la force Barkhane qu'il est évident qu'une telle entreprise jugée mauvaise foi ne saurait être acceptée car elle n'est ni le rôle ni dans le mandat de votre force. J'attire aussi votre attention qu'il y risque la prise à partie de la force Barkhane par une frange de la population qui rejette les pratiques qui ne sont d'aucune nécessité pour nos deux parties. Donc, voilà un peu cette note. Je ne veux pas la continuer. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Finalement, pourquoi la France, est-ce que c'est seulement cette question de monnaie? Mais cette question de monnaie, pour moi, est comme une réponse que le Mali est en train de donner à des multiples attaques, à des multiples persécutions que la France ordonne contre le Mali. Le micro-trottoir sert à prendre la température, donc déjà que ce n'est pas autorisé. Lorsqu'on se retire réellement. Gao et Mopti, les aéroports construits avec l'autorité de la France en venant en appui de ce qu'on appelle le phénomène de troisième aéroport, Bata et Malabo, Guinée équatoriale, avec un Malabo 2, Brazzaville et Pointe-Noire, capitale politique, capitale économique, et de créer ce aéroport d'Olombo et Bamako, et en ajoutant 2 aéroports, Gao et Mopti. Gao et Mopti, dans les éléments vidéo précédents, je vous ai expliqué que c'était stratégique avec le problème de Abéché au Tchad, beaucoup trop chaud, qui consommait trop de gaz solvé, des équipements spécifiques exposés à un trop fort soleil. Déplacer l'armement Gao et Mopti en construisant l'aéroport qui servait en fait de 2 bases supplémentaires, la partie civile, oui, et un aérogare qui ne correspond pas à l'image de la piste. Piste standard, construction assez rapide, autorisée, les opérations de nuit, donc diurnes, avec un certain balisage, infrastructure. Il n'y a pas de grands équipements. En faisant ce micro-trottoir, ça lui servira de miroir et ce qu'on appelle night vision, caméra vision nocturne, comme il est utilisé par l'armée américaine, les Googles. Il a sa caméra de vision nocturne, 14 en relais. Dans le micro-trottoir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a implanté. Il fait une promotion d'un porte-clés ou bien d'un bracelet, je ne sais pas, il met l'arbre du monde, etc. Les matériaux en place généralement. Donc, c'est facile de glisser une micro-puce. Vous voyez le porte-clés, un joli porte-clés, voilà. Le peuple n'est pas averti. Ils se mettent à acheter des porte-clés. Les porte-clés, là, sur lorsqu'il faudra faire une opération de masse, on aura au moins le déplacement des populations. On fait par NAS. On fait donc un échantillon, la covariance, l'écart type. J'ai recensé électroniquement, vous m'excusez, j'ai recensé électroniquement 100 personnes sans leur prévenir, et les 100 personnes se sont déplacées essentiellement dans la même ville. Et il leur donne un bombardement, parce qu'il sait là où la NAS, il sait où les gens sont regroupés au même endroit. C'est le petit bracelet ou le porte-clés que vous avez acheté dans un marché de la place. Parce qu'à la veille, on fait le micro-trottoir. Dans les 20 jours, il commande 1000 porte-clés depuis la Chine usine du monde, hein, pas la Chine politique. Il a un lot de 1000 porte-clés et dans sa base à lui, il insère des micro-puces dans le porte-clés, dans les bracelets. Il fait une promotion en mettant les couleurs de Mali. Et voilà. Il peut même mettre les couleurs de la Russie. Voilà. Il met les couleurs Russie-Mali. Vive la coopération. Et les gens vont faire quoi? Le phénomène de masse. Les gens vont acheter. Vive la coopération Russie-Mali. Or que ce marketing-là, c'est ça qui vous attire et le piège se referme facilement. Comme a été une frappe volontaire, les gens qui célébraient un mariage, qui ont été assassinés, bombardés par un hélicoptère de combat avec une impunité totale, même au plus haut sommet, au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà. Merci beaucoup, Noah. Alors, finalement, pourquoi le président malien était-il absent à cette réunion extraordinaire tenue par la CEDEAO au niveau d'Accra?
le retour de chariot. Je déclare que je viens. On fait, comment on appelle ça? La feuille, comment on appelle ça? Un feuille, là, comment on appelle ça? Euh, Comme une carte d'accès à bord. Voilà, on fait le manifeste que le président est bien à bord, le président de la transition est à bord, on met un code, ça devient un aéronef d'État, Mali 001, France 001, Air Force One aux États-Unis d'Amérique, etc. Le code est donné qu'il y a l'autorité qui est à bord et l'avion va sans atterrir. Il fait un tour, il revient. Soit si l'avion atterrit, il est considéré comme mission diplomatique avec un envoyé spécial. Par exemple, le roi de Maroc envoie un représentant spécial du roi de Maroc. Il est autorisé à porter la Royale 1 et il atterrit avec le code Royal 1 à l'intérieur, représentant spécial envoyé du roi de Maroc pour une mission diplomatique. Et cette cotation, ce nom de code permet facilement d'être informé au point d'arrivée par rapport à la sûreté aérienne. Comment sont disposés? Où sont les portiques? Où sont les matériaux qui veulent être sensor, donc un détecteur de métaux. Le diplomate n'est pas fouillé, mais il passe minimum le portique. Pour certains, ils doivent enlever la boucle de la ceinture. Et ceux qui sont là-bas, en mission diplomatique, se présentent à l'aérogare, ils ont le temps d'observer que c'est pas bon, ça ne sent pas bon. Ceux qui se présentent, l'atmosphère n'est pas acceptable, ça sent le piège. Là, ils utilisent maintenant le téléphone cellulaire, le téléphone satellitaire, Thuraya ou bien du Motorola, etc. Ils communiquent avec le satellite donne directement et par des canaux cryptés ne peuvent pas tracer directement la communication satellitaire. Il y en a pour 1 million de francs CFA, un téléphone standard satellitaire. Voilà, c'est pas impossible. Et voilà, c'est le travail des équipiers en relations diplomatiques qui utilisent des canaux diplomatiques de prévenir au dernier moment n'atterrit pas. Dans le cas du Maroc, j'ai cité, je sais pourquoi, le roi Hassan II a échappé à 3, maximum 4 crashs d'avion prémédités avec la Royale 1 qui devait se faire allumer en atterrissant à Casablanca, aéroport. Et ceux qui étaient dans ce coup d'État, cette tentative de coup d'État, Hassan II avait fait enfermer 10 000 personnes en accompagnement à la frontière Mauritanie. Ils étaient enfermés à la frontière Mauritanie pour ne pas les tuer. Hassan II a refusé de les tuer malgré une tentative de coup d'État. Pour les historiques. Voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, il s'était organisé une marche de soutien aux autorités de Bamako, où la population ouest-africaine s'est dirigée finalement vers Bamako. D'autres venaient du Sénégal, du Niger et peut-être aussi de Nouakchott. Mais dans nos informations qui nous ont parvenues, qu'il y aura aussi face à cette marche de soutien, qu'on regretterait quelques morts. Et finalement, pour vous, est-ce que ces morts ne sont pas, enfin, je peux appeler ça ces tueries, n'ont pas été préméditées et organisées par Nous sommes obligés de laisser dans l'abstrait. Donc, nous avons vu la marche, le convoi de solidarité, plutôt la marche de solidarité partie de Dakar et de différents pays. Mais je ne peux pas encore confirmer, mais il y a de ceux qui regrettent déjà un jeune leader qui avait donné l'ordre de commencer les manifestations contre le convoi de la mort. C'est-à-dire que le déplacement de l'armement avec plusieurs véhicules de l'armée française non autorisés de ville en ville, de pays en pays en Afrique de l'Ouest, notamment Burkina, Mali en direction vers le Niger. Ce jeune leader a été enlevé, torturé, brûlé vif dans sa voiture et on a maquillé la scène de crime en faisant croire que c'est le moteur qui a surchauffé de l'essence et de l'huile moteur essentiellement. Des frères panafricains, certains groupes d'influence panafricains ont retracé l'événement avec des informations sûres, mais on évite justement de les publier parce que nous sommes à l'approche
d'une élection présidentielle en France déjà. Chaque mot compte, chaque stratégie est définie, peuvent être tracées, retracées. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Mais si cela est vrai, je m'incline face à la mémoire de ce jeune qui ne faisait que sa volonté de faire jaillir la vérité de l'émancipation des peuples libres et de sortir de cette influence toxique de France-Afrique et tout. Nous demandons en fait des relations diplomatiques beaucoup plus stables, beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus de respect mutuel, des accords économiques même gagnant-gagnant, sans avoir à tuer les gens, le sang, la sueur et les larmes. À vous. Mais merci beaucoup, Gombe. Écoutez, la liberté ne se donne pas. Je ne vois pas à qui vous allez demander une coopération plus saine quand on sait que cette coopération depuis ou même avant c'était une coopération ou une relation du maître à l'esclave. Mais après les indépendances, c'est une relation soi-disant toujours de la métropole à l'ancienne colonie. Et finalement, il n'y a jamais eu de respect. Pourquoi il faut demander des relations comme ça, ou bien il faut créer, ou bien les populations africaines sont elles-mêmes obligées de créer des relations de respect entre le maître. Alors, Noah Christian Gombe, pourquoi on ne touche pas assez la Guinée, on ne touche pas assez le Burkina? On revient toujours sur, c'est pratiquement la même question que je pose depuis qu'on a commencé. Pourquoi on ne touche pas la Guinée? Pourquoi on ne touche pas le Burkina? Mais la pression est toujours maintenue au niveau du Mali. Et nous allons suivre un élément quand même assez intéressant d'un responsable guinéen, car la CEDEAO fait semblant finalement de les toucher un peu, mais ce n'est pas encore à la hauteur des persécutions que le Mali subit. Et toujours en Guinée, on revient maintenant sur les réactions au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Hier, les chefs d'État de la sous-région ont émis un ultimatum. La junte a jusqu'au 25 avril pour présenter un calendrier acceptable, je cite, un calendrier acceptable de transition, faute de quoi les autorités seront sanctionnées. Nous sommes en ligne avec Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de la Guinée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Peut-être une première question simple et rapide. Comment est-ce que vous réagissez à cet ultimatum de la CEDEAO? Disons avec beaucoup de déception de voir que la CEDEAO continue de vouloir régenter la Guinée et certains pays africains sous le diktat de calendrier ou d'injonctions qui ne tiennent pas compte du contexte dans lequel notre pays se trouve et ne tiennent pas compte de la volonté des populations guinéennes de sortir de cette transition. Ce qui est clair, c'est que nous travaillons avec sérénité et nous posons des actes chaque jour qui sont encourageants parce que la Guinée, inéluctablement, doit sortir de cette transition, mais au rythme de son contexte, au rythme de sa population et sans subir les injonctions de qui que ce soit. Alors, ce n'est pas seulement la CEDEAO, hein. Certains partis politiques guinéens et mouvements de la société civile dénoncent aussi une gestion opaque du pays par la junte au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'ailleurs pour rassurer vos concitoyens sur votre volonté de laisser au plus vite la place aux civils? Il est légitime que les acteurs politiques et certains acteurs de la société civile s'interrogent. Ce qui est clair, c'est que nous allons vers un dialogue politique qui va permettre de rassurer les uns et les autres. Quant à la démarche du CNRD et du gouvernement, nous allons dans ce sens-là, les assises nationales vont s'ouvrir et puis le dialogue politique va suivre et les uns et les autres seront rassurés par ce que nous sommes en train de faire et par les objectifs qui sont visés par cette transition. Mais il est légitime que les uns et les autres s'interrogent. Quand il n'y a pas d'échange, quand il n'y a pas de rencontre, c'est nécessaire, c'est aussi légitime que le doute subsiste et nous comprenons leurs inquiétudes. Monsieur Diallo, on a montré il y a quelques secondes les images de la démolition. Merci beaucoup. C'est les images de TV5. Alors, Noah Christian Gombe, est-ce que la démocratie finalement imposée en Afrique, c'est une question de calendrier? Ou bien... Non, je ne pense pas. Le discours de la Baule, François Mitterrand, qui donnait à l'Afrique la démocratie comme un modèle de vie, de pouvoir évoluer, que c'est ça qui devait faire évoluer les droits de l'homme. Dans les 5 ans consécutifs au départ de ce discours de la Baule d'instauration de la démocratie en Afrique,
Je prends chaque année, il y a un pays qui rentre en guerre. Libéria, Sierra Leone, Congo-Brazzaville de président Pascal Lissouba, RDC de Mouzé Laurent Désiré Kabila, ça fait 4. Le 5e pays, je ne maîtrise plus. Bon, le 5e pays, je donne le crédit à des conflits dormants. Front Polisario, les années noires en Algérie, hein, le Front de libération de l'Algérie, le GIA, groupe islamique armé, etc. L'Égypte fragile aussi, avec la bande de Gaza, l'infiltration des Palestiniens, etc. Éthiopie, oui, Centrafrique à répétition. Éthiopie, Érythrée, il y avait des moments chauds. Sortie de l'apartheid de Claire, Botha, Mandela, etc. Tous ces morts-là, hein, je mets dans un seul panier, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je viens de vous déterminer là que si je mets en 5 ans, je considère 5 conflits majeurs, 4 pays par pays, que j'ai fait un groupage. Donc, en tant que technicien de sécurité, je réussis même à faire un groupage. C'est comme si c'était la marchandise qu'on envoyait. FCL, conteneur de groupage. Non, ce n'est pas de la marchandise, c'est la vie humaine. C'est des gens qui meurent. Tu as oublié le Burundi. Oui, j'ai mis dans un seul panier. J'ai mis vraiment. C'était la même chose. J'ai mis dans le dernier, je mets ça en FCL. Je mets en conteneur de groupage le dernier. Mais c'est la vie humaine. C'est les gens qui meurent avec des conflits, on va dire du 60-40. 60%. C'est le problème des nationaux, mais 40%, c'est des grands groupes internationaux qui vendent des armes, qui font de l'influence, le business de la guerre. Tant qu'il y a un conflit, ils vendent son armement, ils vendent sa technologie, ils vendent ses services et ce qui est lié à la guerre. Les enfants de Sierra Leone et Libéria, enfants soldats. Le chapitre de enfants soldats a été ouvert pour Libéria et Sierra Leone. Bon, 10 ans plus tard, on ne rouvre pas le chapitre d'enfants soldats pour Congo-Brazzaville, qui est Zulu, Mamba, Kokoy, Pacifique, Ninja, Cobra, Ninja de Bernard Kolela, et les ninjas Nsilulu, etc. Et le phénomène de milice au Congo-Brazzaville a été étalé. C'était clair, il y avait des milices privées organisées sous l'autorité des hommes politiques, que ce soit de majorité ou dites d'opposition, et il y a des influenceurs, les acteurs économiques, les commerçants de guerre, les marchands d'armes, les hommes d'affaires, les commerçants politiques. C'est lorsqu'il y a conflit, il prend son argent, il prête à l'un des belligérants. Il y a l'homme au masque de fer qui réussit à vendre l'armement des deux côtés, ce qui n'est pas autorisé. Donc, même des conventions n'ont pas été respectées. Même certains secrets n'ont pas été respectés. Croix-Rouge française au Congo-Brazzaville, le logo Croix-Rouge, dès qu'on casse dedans, il y a des armements. Croix-Rouge, organisme caritatif, on ouvre le sac de riz, on renverse par terre, il y a minimum une arme de poing et quelques grenades, etc. Donc, voilà. Merci beaucoup. Même si on a fait un petit tour pour faire de l'histoire, mais c'est intéressant. Finalement, nous allons, pour chuter, finalement toucher un peu le Centrafrique. Alors, ici, nous allons parler de toujours cette affaire de démocratie et finalement avec ces problèmes au niveau du Centrafrique. Là-bas, c'est un pays qui connaît des coups de force à répétition, mais depuis, il y a une certaine stabilité avec le président Archange Touadéra. Alors, et la mission, mais finalement, les résultats de la mission de la MINUSCA restent jusqu'à aujourd'hui flous avec la présence des Russes et des Rwandais. La mission de la MINUSCA ne se termine pas, au contraire, elle est prolongée. Elle est prolongée s'inédit. On la prolonge à une certaine date, mais on ne donne pas une date de sortie. C'est l'influence là de Gutiérrez, donc secrétaire général des Nations Unies, qui fait en fait un code de partage, ayant, bon, par certains, de manière officieuse, ayant proposé à la Russie le partage de diamants. La Russie dit que non, le diamant il n'est pas concerné. Les plus grandes mines de diamants au monde sont en Russie. Justement, ils n'arrivent même pas à les exploiter. Les travailleurs, ils ont créé même des villes. Ils ont créé des villes qui travaillent par rotation
pour ce diamant sans jamais trouver de solution de finir l'exploitation. On va la rationaliser pour pouvoir continuer à exploiter. La réponse est déjà les richesses de la Centrafrique. Il faut sortir de ce contexte des accords coloniaux que le sol et le sous-sol de la Centrafrique, à une certaine profondeur, appartiennent normalement à la France. Et la présence de la Russie en tant que mission de sécurisation vient défaire certains aspects de ces accords qui eux-mêmes n'ont pas été prolongés. Ces accords n'ont pas été prolongés numériquement 2 ans, on est passé presque à 3 ans cette année. La date du 25 avril, dans l'élément précédent, par influence en Guinée-Conakry, de donner une date exacte, une durée pour la transition, n'est-ce pas la date de la proclamation de l'élection présidentielle en France et qu'une partie de l'influence politique de l'Afrique dépend justement de qui sera le prochain président de la République de la France. Et même, on parle même de suspicion de fraude d'une élection qui serait truquée en France, de prendre, ou bien d'en faire comme en Afrique, on proclame un score comme ça, et on proclame un score caucasien en France sans avoir de retombées, je ne pense pas. Des villes comme Paris, la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, Lyon, Toulouse, Marseille, les quartiers, les coins les plus chauds, ça risque de bouger, hein. Oui, la guerre civile en France, mais la France n'est pas exclue d'une guerre civile ou bien d'un trouble politique, même de 5 jours, 10 jours. Déployer l'armée, l'armée se déploie pour faire un cocon, pour faire un sarcophage de protection, protéger les monuments, protéger l'Assemblée nationale, protéger les lieux de pouvoir. L'armée ne va pas au contact tant qu'elle n'est pas au contact. Et le contact, c'est du combat urbain, c'est les jeunes en armes qui iront défier la police, défier l'autorité de l'État, ce que je ne souhaite pas. L'élection doit se passer dans les règles de l'art, bulletin dans l'urne, les Français choisissent leur destin. Vous voulez 5 ans de plus dans les conditions qui sont comment allez voter. Et lorsque le vote est fait et que réellement le président Emmanuel Macron est réélu, vous assumez votre choix. Et là, il est en roue libre encore 5 ans de plus. Ce qu'il a fait là, c'est peu, il va en faire plus, hein, et tout ça. C'est lui qui aura l'autorité nécessaire. Et à ce moment, s'il est proclamé élu, ayant l'autorité nécessaire, toute tentative de renversement sera considérée comme avoir défié l'État. Voici. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Alors, pour terminer, alors, quel est votre dernier mot sur le Mali et finalement cette coopération qui devient si dure entre le Mali et la France? Le Mali, s'il y a rupture de relations diplomatiques, ça doit être officiel. Maintenant, la République centrafricaine est en train d'empêcher la libération de toute l'Afrique. Le peuple sort, c'est un avertissement pour Touadéra. Archange Touadéra ne gagnera pas la prochaine élection présidentielle. Je vous fais cette révélation. Au plus haut sommet, on a décidé qu'il ne gagnera pas. On va préparer un transfuge. On prépare une personne de gagner l'élection présidentielle, de laisser la présence militaire russe comme instructeur, et ce bouclier de protection-là semble être défait et de ramener l'actionnaire majoritaire qui est la colonie mère, la France. Archange Touadéra, pour être réélu, doit prononcer officiellement soit une rupture temporaire des relations diplomatiques avec la France, soit garder la France et la relation diplomatique, mais ordonner ipso facto, ordonner fermement la fin de la MINUSCA, que eux-mêmes ils doivent assurer leur propre sécurité, ou bien de faire intervenir une troisième puissance. France, première puissance, colonie mère, Russie, instructeur russe pour la sécurisation, avec, en tenant compte de tout ce qui s'est passé, au regard de tout ce qui précède, une troisième force d'interposition entre, mais il va travailler en solo, de ne pas rendre compte directement à la Russie, de ne pas rendre compte directement à la France, de rendre compte directement à l'État centrafricain, qui soit son vis-à-vis. C'est la seule clé possible. Voici, c'est la seule clé possible pour continuer cette libération de l'Afrique. Archange Touadéra, son Excellence, est menacé doublement, triplement. François Bozizé a l'ordre de le défaire. Et une fois défait,
la continuité en fait de la France-Afrique qui étouffe la libération de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noah Christian Gombe. Nous étions ensemble avec toi pour parler des problèmes de la CEDEAO avec le Mali, le calendrier imposé par la CEDEAO, ces trois pays qui ont perpétré des coups d'État dans leur pays. J'ai cité le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Alors, merci beaucoup et nous avions chuté avec la question centrafricaine, car pour vous, il faut que M. Archange Touadéra puisse suspendre les relations avec la France. Temporairement. Temporairement, Ou bien la MINUSCA. mais nous Ou bien avons des exemples en Afrique. Si vous voulez vous développer, quand vous êtes sous la coupole française, c'est l'unique solution, c'est de prendre un repos temporaire contre la France. C'est ce que le Rwanda avait fait. Ils avaient coupé les relations diplomatiques avec la France. Aujourd'hui, on peut constater le bond que le Rwanda a fait en matière de développement. Merci beaucoup, mes amis de la radio de la communauté. Nous étions ensemble avec notre technicien des questions de sécurité et de stratégie. J'ai cité Noah Christian Gombe. Merci de nous avoir reçus chez vous. Nous reviendrons toujours cette semaine pour terminer notre troisième épisode sur la nuit de long couteau qui vit la mort de deux présidents du Congo, Marien Ngouabi, le commandant Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamba Deba et finalement l'archevêque de Brazzaville, je crois il le fut, monsieur... le cardinal Émile Biayenda. Alors, mes amis, nous allons aussi, cette semaine qui arrive, essayer d'aborder la question que les panafricains abordent rarement, c'est la présence de la MONUSCO, qui est peut-être déjà à plus de 15 ans en République démocratique du Congo, ce grand pays qui subit des affres de la guerre dans une partie de son territoire. Et finalement, cette force qui regorge beaucoup d'hommes, et je dirais même du monde entier, mais finalement, les gens ne font que tomber, la population souffre et Tshisekedi continue à se balader partout dans le monde. Merci beaucoup et à très bientôt.